Salut les gens, c'est Amail et aujourd'hui on se retrouve pour ce 19e jour du mois Pokémon. Et nous allons parler du film Volcanion et la merveille mécanique. Bon, étant donné que ces derniers temps les films Pokémon c'était pas tip top entre le désastreux film 17 et le film 18 qui était passable mais rempli de fanservice tirés par les cheveux, bah nous allons voir si ce 19e film remonte la pente. Bah globalement j'ai trouvé ce film très bon et ça fait depuis un bon moment que j'ai pas pris autant de plaisir devant un film Pokémon. Bon, malgré tout, il y a quelques points négatifs, dont un qui est franchement très dérangeant pour profiter pleinement du film, mais je vais expliquer cela en détail. Tout d'abord, au niveau du scénario, c'est une des rares fois où Sacha a enfin une vraie raison de suivre le Pokémon principal du film. Bon, pour restituer le contexte, Sacha est obligé de suivre Volcanion dans tout ce qu'il fait parce qu'ils sont liés à cause d'une chaîne électromagnétique. Bon, je dois avouer que ce détail-là, au début, c'était plutôt sympathique, mais à un moment, ça devenait franchement très lourd. Bon, heureusement qu'au bout de 50 minutes de film, ils ont compris que cela devenait lourd et du coup ont décidé de détacher la chaîne. Ce qui, selon moi, est le plus gros point positif du film, tout simplement Volcanion. Pour moi, il tient lui seul tout le film. C'est un subtil mélange entre la personnalité de Latios et le charisme de Lucario. Bon, pour resituer le contexte, en réalité, Volcanion veut à tout prix protéger Magarna, mais cependant n'a aucune confiance envers les humains, qu'il est maître d'un lieu qui s'appelle le Champ de Brume, qui recueille tous les Pokémon qui ont été abandonnés, et toutes les blessures faites par les Pokémon de ce lieu ont été faites par les humains, donc Volcanion, naturellement, n'a aucune confiance envers les humains. Je sais pas si vous vous en rappelez, là où j'avais reproché dans le 5e film, où j'aurais préféré que Latios soit plus développé pour ainsi rendre la scène du sacrifice beaucoup plus belle, Volcanion, c'est exactement la représentation de ce que j'aurais voulu voir avec Latios. Un développement fait de manière progressive, un charisme à toute épreuve. Bon, en plus, si je me trompe pas, en VF, il a exactement la même voix que Lucario. Donc normal que je tombe sous le charme. Cependant, je pense que le traitement de Volcanion aurait été parfait seulement si le sacrifice pour les protagonistes lui aurait été fatal. Mais t'es pas un peu nazi de vouloir voir tout le monde mourir, toi? Ah oui, on sait jamais que YouTube me démonétise rien que pour ça, hein. Oui, pour resituer le contexte, en réalité, Volcanion se sacrifie pour les protagonistes pour faire exploser la forteresse qui menace de détruire le Champ de Brume. Cependant, on apprend qu'à la fin, grâce à Magarna, on apprend que Volcanion n'est pas réellement mort. C'est un petit peu la représentation de ce qu'on reproche à Pokémon, qu'il n'y ait pas réellement d'enjeu dans les films, tandis que c'est faux. Et puis je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait mourir Volcanion, parce que dans les films précédents, ils ont bien fait mourir plein de Pokémon. Bon, j'avoue ne pas réellement avoir compris ce traitement et être un peu déçu. Malgré tout, ça n'enlèvera rien au fait que j'adore ce personnage-là et qu'il tient lui seul le film. Certains effets 3D du film sont assez... Ah Mail, on dit image de synthèse sinon tu vas te faire trash talk par tous les cinéphiles jusqu'à la fin de ta vie. Bref, les images de synthèse du film à certains moments sont assez dégueulasses. Oui, on va pas se mentir. Déjà, les cailloux qui s'écrasent sur la plaine sont moches et j'ai l'impression de retourner en 2008 avec ces effets. Et puis Magarna qui passe en image de synthèse sans réelle raison, ce qui rend la transition assez dure à digérer et en plus, ça rend tout assez moche. Bon, je peux comprendre que Magarna soit un robot, donc voir des mouvements mécaniques c'est normal, mais autant faire ça dans tout le film parce qu'à certains moments Magarna passe en image de synthèse sans aucune raison et sans qu'on nous prévienne. Là, le plus gros point noir du film, l'antagoniste Alva, qui est un personnage complètement mal foutu. Je m'explique. Dans le film, il sort un petit peu de nulle part. Il essaie de contrôler le prince Raphaël pour qu'il s'empare de l'animateur histoire de ressusciter la forteresse de Azoth qui est en réalité une arme de destruction pour détruire tout ce qu'il y a autour. Mais déjà l'antagoniste sort de nulle part. De plus, ses objectifs sont complètement cons. On ne sait rien de lui, il veut juste détruire pour être le méchant de service. Et c'est très désagréable quand on sait que la série Pokémon a la réputation d'être un petit peu trop manichéen. Là c'est 4 fois pire parce que le méchant n'a aucun background. Même le Gloopty du film a un meilleur traitement et a droit à un flashback. Franchement, Alva aurait eu besoin juste d'un flashback à la limite pour expliquer son enfance. Même un flashback mal foutu comme dans le dernier arc de Naruto aurait largement suffi. Mais là c'est juste le néant total au niveau background. Très déçu à ce niveau-là. Franchement, c'est très dommage, sans ça, le film aurait été presque parfait. Amail, s'il te plaît, je peux me charger de la catégorie bonus pour une fois? Déjà, c'est pas pour une fois, et la dernière fois que tu l'as fait, t'as dit des conneries. Non, je te jure, cette fois-ci, c'est pas des conneries, j'ai une théorie très intéressante. Bon, au pire, j'ai la flemme, donc vas-y. Vous voyez là, cet instant? Oui, là, il y a un Étourmi. Étourmi est un Pokémon de la 4ème génération. Les remakes de la 4ème génération sont confirmés. 4G remake confirmed. J'hésite à te tuer, mais en réalité, j'ai plus pitié de toi parce que t'as été contaminé par les théories de piètre qualité sur la remake de la 4ème génération.
Oui bon, j'ai remarqué une incohérence dans le film. Vous voyez, lorsque Sacha enfile l'armure de Lem, bah on remarque qu'il a toujours la ceinture autour du costume. Mais là il y a un problème qui se pose parce que dans le film il est dit qu'il est impossible de détacher la ceinture à main nue. Et techniquement pour mettre le costume il aurait fallu enlever la ceinture pour pouvoir mettre le costume et remettre la ceinture par dessus. Enfin c'est plus une incohérence visuelle mais ça reste une incohérence quand même. Je vous recommande de regarder ce film 19 et j'ai envie de dire qu'il a réussi à remonter la pente au niveau des films Pokémon. Et je vous recommande de le voir rien que pour Volcanion. Comme j'ai expliqué des milliers de fois, bah il tient le film à lui tout seul. Bon, malgré un antagoniste pas du tout développé, ce film reste très agréable à regarder. Et demain ce sera le dernier jour d'analyse du mois Pokémon. Alors au niveau du 20e film, bah je sais pas quoi m'attendre parce qu'à l'heure actuelle où je vous parle, bah je l'ai pas regardé, j'ai vu que quelques trailers. Enfin bon pour vous dire, ce 20e film m'intrigue beaucoup et j'ai hâte de le voir. Donc sur ce, je vous dis à demain.